Bonjour et bienvenue à tous sur la Space TV par WebAgri. J'accueille sur ce plateau Jean-Paul Forveil. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du marché de l'agriculture au Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie. C'est bien ça, une grande région d'élevage. Alors on va parler ensemble de transmission et de départ à la retraite. On sait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 années qui viennent. Et la retraite, la transmission de l'exploitation, c'est quelque chose qui s'anticipe. J'ai entendu, et on entend ça et là, qu'une retraite, ça s'anticipe 3 à 5 ans au moins. Vous êtes de cet avis-là également ? Je crois que 3 à 5 ans, c'est une durée vraiment minimale et je préférerais qu'on parle plutôt d'une petite dizaine d'années parce qu'il faut absolument anticiper. 10 ans, c'est pas, enfin, ça paraît loin pour un éleveur qui démarre la cinquantaine et de se projeter dans la retraite. Ouais, certes, 10 ans, ça paraît loin, d'autant qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est difficile de faire des prévisionnels à 5 ans. Mais malgré tout, je pense qu'il est important de se poser des vraies questions lorsqu'on est à 10 ans de la retraite, de façon à pouvoir analyser le potentiel de son exploitation, de savoir si on la transmettra plutôt en agrandissement ou plutôt à l'identique. Et puis, il y a des potentiels sans doute ignorés de la part de certains agriculteurs. Et je pense que prendre le temps de se poser, d'analyser et de voir comment aussi on va sortir, de réfléchir à tous les impacts d'une transmission d'exploitation agricole, parce qu'il y a des impacts. Quelles sont les composantes, on ne pourra peut-être pas toutes les citer de manière exhaustive, mais quelles sont les composantes différentes de ce dossier retraite et transmission ? Alors, tout d'abord, il faut réfléchir aux revenus qu'on souhaitera avoir en retraite, puisqu'on sait que les retraites agricoles ne sont pas forcément très importantes. Donc, de se constituer des compléments de retraite au travers d'un patrimoine ou d'épargne, ou peu importe, ça peut être un patrimoine immobilier également. Donc ça, c'est à mon avis nécessaire de connaître ses besoins à la retraite, puisque c'est une période de vie quand même relativement importante. Et puis, de savoir si on a envie de transmettre l'exploitation à l'identique, si lorsqu'on est dans une transmission familiale, ce n'est pas la même chose lorsqu'on est dans une transmission à un tiers. Donc ça, c'est des points déjà qu'il faut aborder. Lorsqu'on est en famille, c'est pas pour ça que c'est plus simple. Il y a d'autres enfants, il faut préserver l'équité aussi entre les enfants. C'est très important pour l'ambiance de la famille, on le sait bien. Et puis je crois aussi qu'il faut analyser le potentiel de son exploitation. Des ateliers peuvent être abandonnés au moment de la transmission. La politique d'investissement des 10 dernières années sur une exploitation, c'est aussi déterminant pour la transmettre. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels il faut absolument réfléchir. C'est-à-dire quelqu'un qui approche la cinquantaine, qui arrive à 50 ans, il faut qu'il se projette dans les 10 ans à venir en termes de stratégie d'investissement sur son exploitation pour que, à son départ, l'exploitation soit la plus transmissible possible, entre guillemets. Tout à fait. Aujourd'hui, on rencontre un certain nombre d'exploitants qui pensent que leur exploitation n'est pas transmissible et qu'elle ne pourra aller qu'à l'agrandissement. Ça n'est pas vrai. Pour des exploitations, par exemple, que l'exploitant considérerait lui-même de trop petite taille, justement ? Oui, tout à fait, en pensant que le potentiel de l'exploitation n'est pas suffisant pour faire vivre, par exemple, un ménage, mais ça dépend ce qu'on y fait, parce que aujourd'hui, on a des candidats à l'installation qui veulent développer des circuits courts, et donc ils n'ont pas forcément besoin d'un volume d'activité très fort. Par contre, ils vont le rechercher, la valeur ajoutée. Et le fait d'avoir une exploitation qui est proche, par exemple, d'un centre urbain, peut permettre de lui offrir quand même un certain potentiel de développement. Sur un périmètre constant d'exploitation qui pourrait paraître modeste, il y a des moyens aujourd'hui de développer, de créer de la valeur ajoutée, c'est un terme à la mode en ce moment, mais de créer davantage de valeur ajoutée sur l'exploitation ? Bien sûr, on connaît même des candidats à l'installation qui ne veulent pas reprendre l'intégralité d'une exploitation parce qu'ils ont fait le choix d'avoir un volume d'activité plus faible, mais d'une forte valeur ajoutée pour vendre leurs produits directement près du consommateur. En élevage, il y a aussi une problématique main-d'œuvre qui est de plus en plus importante sur des structures de plus en plus lourdes et lourdes à gérer en main-d'œuvre. C'est une difficulté que vous rencontrez de plus en plus dans les cas que vous gérez ? Tout à fait. Ça, c'est un souci qu'on peut rencontrer, notamment, je pense, dans les GAEC familiaux,
ou que lorsque les parents sortent, les parents sont là et donc assurent souvent notamment la traite ou des travaux en élevage importants. Et lorsqu'ils partent, eh bien, il faut trouver de la main-d'œuvre et surtout de la main-d'œuvre qualifiée. Et de réfléchir à avoir de la main-d'œuvre qualifiée avant le départ des parents et la fidéliser également de façon à assurer la main-d'œuvre nécessaire sur l'exploitation. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir quand même quelques années avant. Concrètement, pour résumer, qu'est-ce que vous conseillez? C'est quoi? C'est un audit qu'il faut faire, un audit de transmission? Je pense que se poser une petite dizaine d'années avant le départ en retraite et de faire un audit de transmission avec un audit patrimonial, parce que je pense que l'audit patrimonial est important aussi. Il faut savoir que l'actif professionnel tombe dans l'actif privé au moment de la retraite. Il y a des incidences fiscales et il faut bien analyser tout ça. Et je pense que nous, banquiers, on peut accompagner les agriculteurs dans cette démarche d'audit de transmission, et bien sûr en collaboration avec le comptable, voire quelquefois le notaire, parce qu'on a besoin de tous collaborer ensemble. Jean-Paul Forveille, merci pour ces précisions et ces conseils. Et je vous invite à retrouver d'autres informations sur la transmission des exploitations agricoles sur webagri.fr et ternet.fr. Merci. Je vous remercie.